mes chers frères et sœurs. Et si je vous disais que certaines des choses que vous faites chaque jour, sans culpabilité, sans y penser, déshonorent lentement le corps même que Dieu vous a confié? Pas des péchés évidents, pas des choses dont on prêche souvent, mais des habitudes discrètes, normalisées et approuvées par les chrétiens. Si votre corps est le temple de Dieu, alors cette vidéo pourrait changer votre façon de vivre, pour toujours. Restez avec moi, c'est plus profond que vous ne le pensez. Nous demandons souvent, Seigneur, sers-toi de moi. Mais rarement, Seigneur, est-ce que j'honore ton corps que tu m'as donné? Aujourd'hui, nous parlons de comportements quotidiens, subtils, courants, acceptés, qui déshonorent lentement le temple de Dieu. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de conscience, d'intendance et de révérence. L'une des façons les plus négligées de déshonorer Dieu avec nos corps, c'est l'épuisement chronique, le surmenage constant, le défilement constant, le bruit constant. Le repos n'est pas de la paresse. Le repos est une obéissance. Quand nous glorifions l'épuisement chronique, nous rejetons discrètement le dessein de Dieu. L'une des manières les plus négligées de déshonorer le corps, c'est l'épuisement chronique. Ce que nous mettons dans nos corps compte plus que nous ne l'admettons. La surindulgence, la dépendance. Utiliser la nourriture, le sucre, la caféine, l'alcool ou des substances comme un médicament émotionnel. Il ne s'agit pas de légalisme. Il s'agit de poser une seule question. Est-ce que je nourris mon corps ou bien est-ce que j'engourdis mon âme? Tout ce qui remplace le contrôle de soi remplace lentement la révérence. Un autre déshonneur silencieux? La négligence totale du mouvement physique. Nos corps ont été conçus pour bouger, respirer profondément et s'engager dans la vie. Quand nous nous emprisonnons dans des chaises, des écrans et la passivité, le corps en paie le prix. Le mouvement n'est pas de la vanité. C'est de l'intendance. Le défilement tardif la nuit. Des vidéos interminables. Sacrifier le sommeil pour de la stimulation. Nous disons que nous n'avons pas le temps de prier, mais nous trouvons le temps de défiler pendant des heures. Le sommeil n'est pas optionnel. C'est le bouton de réinitialisation de Dieu. Vivre dans une anxiété constante déshonore aussi le corps. Les hormones de stress endommagent le système nerveux. La peur affaiblit le système immunitaire. Quand nous portons des fardeaux que Dieu ne nous a jamais demandé de porter, le corps se brise sous le poids. La confiance n'est pas seulement spirituelle, c'est physiologique. Faites une pause un instant. Laquelle de ces habitudes vous a le plus convaincu jusqu'à présent? Écrivez-la dans les commentaires, non pas par honte, mais par honnêteté. Il ne s'agit vraiment pas d'habitude, il s'agit d'identité. Quand vous voyez votre corps comme jetable, vous le traitez avec négligence. Mais quand vous voyez votre corps comme le lieu de demeure de Dieu, vos choix changent. Parlons de quelque chose que beaucoup évitent, les tatouages. Il ne s'agit pas d'attaquer les gens. Il s'agit de poser une question honnête. Si le corps appartient à Dieu, qui a le droit de le marquer de façon permanente? Nous vivons dans une culture qui célèbre l'expression de soi au-dessus de la soumission. Mais la vie chrétienne ne consiste pas à exprimer le soi, elle consiste à abandonner le soi. Avant de marquer le corps, la question ne devrait jamais être « Est-ce que ça me plaît ?» La question devrait être « Est-ce que cela honore celui qui me possède ?» Tout ce qui est légal n'est pas révérencieux. Les piercings sont une autre pratique normalisée rarement examinée spirituellement. La culture dit « C'est juste du style ». L'écriture demande « Est-ce modeste? Est-ce mis à part ?» Le problème n'est pas le métal, le problème est la motivation. Est-ce que nous nous adornons pour attirer l'attention ou pour refléter la sainteté? Dieu n'est pas impressionné par la rébellion extérieure déguisée en mode. Maintenant, nous devons parler de quelque chose d'encore plus lourd. Le comportement sexuel. Vendre le corps. Partager le corps de manière décontractée. Utiliser le corps comme monnaie, validation ou divertissement. Cela inclut la pornographie, la prostitution, la culture des rencontres et l'exposition sexuelle numérique. Quand le corps devient un outil pour le profit ou le plaisir seul, il cesse d'être traité comme un temple et commence à être traité comme un produit. Dieu n'a pas racheté votre corps avec son sang pour qu'il soit loué, exposé ou consommé. Les vêtements ne sont pas neutres. Ils communiquent des valeurs avant même les mots. Quand nous nous habillons pour provoquer la luxure, l'attention ou l'admiration, nous transformons le corps en panneau publicitaire. La modestie n'est pas de l'oppression. La modestie est un honneur. La question n'est pas « Est-ce à la mode ?» La question est « Est-ce que cela glorifie Dieu ou glorifie la chair ?» Enfin, quelque chose rarement mentionné, l'hygiène corporelle de base. Négliger la propreté, la santé et les soins personnels est aussi une forme de déshonneur. La sainteté n'est pas seulement spirituelle, elle est pratique. La propreté reflète le respect, pour soi-même et pour les autres.
Prendre soin du corps n'est pas de la vanité. C'est de l'intendance. La sainteté ne concerne pas seulement ce que vous évitez, elle concerne ce que vous honorez. Et honorer Dieu inclut honorer le vase dans lequel il vit. Ce n'est pas de la condamnation. C'est une invitation à vivre à nouveau avec révérence. Si ce message vous a interpellé, encouragé ou ouvert les yeux, abonnez-vous. Cette chaîne existe pour appeler les croyants à revenir à la profondeur, à la vérité et à la vie sainte, sans compromis. Si vous voulez aller plus loin dans la sainteté, l'obéissance et l'abandon quotidien, consultez le lien dans la description. Il y a un livre et des ressources là-bas conçues pour vous aider à mettre cela en pratique. Pas émotionnellement, mais bibliquement. Laissez-moi vous demander ceci. Sur quel domaine Dieu vous a-t-il parlé aujourd'hui? Tatouage, piercing, comportement sexuel, habillement, hygiène ou une autre habitude? Écrivez-le dans les commentaires, non pour le débat, mais pour l'obéissance. Quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin de votre honnêteté. Votre corps compte pour Dieu, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est à lui. Choisissez la révérence aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, merci pour votre soutien, et que Dieu vous bénisse. Les habitudes quotidiennes qui déshonorent discrètement le temple de Dieu que la plupart des chrétiens ignorent.